Imagine un instant qu'une simple suite de chiffres pouvait te permettre d'optimiser tes points d'entrée et tes points de sortie avec une précision presque chirurgicale et te faire basculer justement dans les 5% des gagnants en crypto. Et pourtant, personne n'en parle. Eh bien, ce pouvoir existe déjà et il porte un nom, les retracements de Fibonacci. Peut-être que ça te semble barbare, voire tu comprends rien, mais dans cette vidéo, je vais te révéler comment maîtriser les retracements de Fibonacci comme un pro afin d'éviter justement les erreurs fatales que 95% des investisseurs commettent et surtout comment repérer les zones où te positionner pour maximiser tes profits. Et en fin de vidéo, je te parlerai justement d'un élément fondamental qui, combiné justement à cette vidéo, sera ultra puissant. Mais pour commencer, déjà salut à toi, moi c'est Julien et ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne si tu le souhaites pour développer justement tes connaissances et tes compétences et booster ton patrimoine. Mais avant toute chose, laisse-moi te raconter une histoire complètement dingue. Qu'est-ce que Fibonacci? Ou plutôt, qui est Fibonacci? Et je ne sais pas si tu sais, mais il existe un nombre invisible à l'œil nu que seules les mathématiques permettent de révéler. Un ordre précis qui se cache partout autour de nous. Et les chiffres 1, 2, 3, 5 et 8 font partie justement de la célèbre suite de Fibonacci mise en avant par le mathématicien italien du même nom au XIIe siècle, soit 2 siècles avant Léonard de Vinci. Et à la base, Fibonacci avait imaginé cette suite pour calculer le rythme auquel les lapins pouvaient se reproduire. Et là, je déconne pas. Et après justement de nombreuses recherches, il a trouvé justement cette suite de nombres dans laquelle chaque nombre est la somme de 2 nombres précédents. Accroche-toi, mais ça va être très simple. Donc que tu comprennes, une image vaut 1000 mots. Donc 1 plus 1 est égal 2. Bon, Jean-Claude Van Damme a une autre version de cela. 1 plus 2 est égal 3. 2 plus 3 est égal 5. 5 plus 8 est égal 13. 8 plus 3 est égal 21. Et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. Si tu prends n'importe quel nombre de cette suite et que tu le divises par le précédent, tu tomberas systématiquement sur un résultat proche de 1,618. Et c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Donc maintenant, je t'invite tout simplement à mettre sur pause et de faire l'exercice. Tu verras, c'est ultra puissant. Et le plus dingue dans tout cela, c'est que le mystérieux nombre semble avoir joué justement un rôle essentiel dans la construction de tout ce qui nous entoure. Donc quand je te dis tout, c'est exactement tout. Donc la nature, les galaxies et même les marchés financiers. Mais maintenant, tu dois te demander sûrement comment une suite de chiffres imaginés au XIIe siècle pour prédire justement la reproduction des lapins peut-elle aider à anticiper les mouvements des marchés financiers? Eh bien, c'est exactement ce que je vais t'expliquer tout de suite. Mais avant toute chose, je te rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, il s'agit simplement d'une vidéo à but éducatif et de divertissement. On l'a vu avec la lapin d'ailleurs. Mais alors pourquoi tu dois utiliser les retracements de Fibonacci? Moi, je l'utilise tous les jours dans ma stratégie d'investissement parce que c'est très simple. Les retracements de Fibonacci vont te permettre d'identifier les niveaux clés, les futurs niveaux de support et de résistance et surtout de détecter un potentiel retournement de tendance à la hausse comme à la baisse. Et pour comprendre ce qu'est un support, imagine tout simplement que ce soit comme un sol. Donc une zone où justement le prix a tendance à rebondir et à s'appuyer pour justement ne pas descendre plus bas quand il chute. Et une résistance à l'inverse, c'est un plafond de verre ou une zone où le prix se fait tout simplement repousser et se cogne quand il monte. Et en ce qui concerne justement la tendance haussière, c'est un peu comme si tu venais tout simplement gravir une montagne et que tu atteignais justement de nouveaux sommets à chaque fois. Donc pour rester technique, c'est le fait tout simplement de visiter des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Et donc tu l'as compris, le prix va venir casser ces zones de résistance à la hausse et venir utiliser ces anciennes résistances comme de nouveaux supports. Alors qu'à l'inverse, une tendance baissière, ce sont des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et à ce moment-là, pour l'image, tu descends tout simplement la montagne que tu viens de gravir. Donc tu l'auras compris, tu vas venir casser les zones de support à la baisse. Et dans le jargon, c'est ce qu'on appelle la théorie de Dow. Donc il faut que tu saches justement que les traders et investisseurs préfèrent attendre justement un retracement sur un support ou une résistance avant justement de se positionner. Et en gros, il faut les voir comme une zone stratégique pour attraper justement un potentiel retournement, que ce soit de tendance et ce au meilleur prix. Et maintenant, je t'invite à regarder attentivement ce graphique-là. Et comme tu peux le voir, le prix vient de casser justement des résistances et les valide systématiquement comme de nouveaux supports et justement en se maintenant au-dessus des plus hauts précédents. Mais maintenant, imagine-toi face à une situation comme celle-ci. C'est-à-dire que le prix du Bitcoin explose à la hausse sans même venir justement prendre le temps de toucher un support ou de s'arrêter à une précédente résistance. Et là, tu te demandes sûrement, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Comment je rentre? Où est-ce que je rentre? Est-ce que je sors? Et donc la réponse, bien évidemment, c'est les retracements de Fibonacci.
Et si tu traces justement ces niveaux, tu vas avoir un truc assez dingue. Donc le prix, il respecte et utilise justement ces zones comme des supports clés. Et regarde bien, notamment sur cette zone des 38,2% où le prix est venu rebondir de nombreuses fois avant de casser à la baisse lors de l'annonce justement des tarifs douaniers de Donald Trump. Et attends, parce que je vais te montrer également un autre exemple que je trouve complètement dingue. Et justement, si tu reviens sur le crash Covid, qui était tout simplement un énorme Black Swan, donc un événement rare et imprévisible qui a eu tout simplement des conséquences majeures et dévastatrices sur l'ensemble des marchés financiers, et ben tu te dis, un crash comme ça, rien ne peut l'anticiper. Et comme tu peux le voir ici, le retracement de Fibonacci a prédit avec une quasi-exactitude justement le bottom du crash sur Bitcoin. Oui, tu as bien entendu. Même dans le chaos, les mathématiques ont continué d'anticiper l'avenir des marchés financiers. Donc maintenant, parlons de la configuration de Fibonacci. Parce que maintenant que je t'ai montré le principe de Fibonacci, je vais te montrer également les meilleurs paramètres pour utiliser cet outil comme un pro. La première étape, rends-toi sur TradingView. Si tu n'as pas encore de compte, je te laisse un lien en description que je t'invite tout simplement à utiliser. C'est un lien avec un bonus et ça permet de soutenir la chaîne. Et merci pour cela. Ensuite, rends-toi sur la barre d'outils à gauche de ton écran, clique ici et sélectionne retracement de Fibonacci. Puis sur ton graphique, trace une extension n'importe où et clique sur l'icône réglage. Et maintenant, écoute bien parce que c'est très important que tu saches que les niveaux de Fibonacci les plus utilisés sont les 23,6%, 50% et 61,8%. Et même si 50% n'est pas un chiffre de la suite de Fibonacci, il est quand même très important. Et les traders les appellent d'ailleurs la Golden Zone. Mais personnellement, je t'invite tout simplement à conserver tous les niveaux en dessous de 100% sur ton graphique. Et surtout à mettre justement les niveaux en pourcentage sur ton graphique pour justement avoir une lecture beaucoup plus clair. Alors comment utiliser l'outil de retracement de Fibonacci, tu voudrais dire? Eh bien, maintenant que tes réglages sont prêts, je vais te montrer pas à pas comment utiliser justement cet outil de manière très efficace et justement éviter les erreurs que 95% des débutants commettent. Et donc la première étape, c'est très simple. Il faut que tu identifies une tendance claire, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc par exemple, si je me mets sur une time frame de 4 heures, donc chaque chandelle représente 4 heures, et ce sur Bitcoin, on peut voir que sur ce mouvement, il y a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc, ce qui fait que nous sommes clairement dans une tendance haussière. Ensuite, il faut que tu viennes tracer avec ton outil de Fibonacci du creux jusqu'au sommet. Et d'ailleurs, c'est très important que tu viennes justement tirer ton Fibo de gauche à droite, comme si tu étais en train d'écrire ou de lire. Et surtout, sur le plus bas de ta mèche vers le plus haut dans le cas de cet exemple-là. Et pour t'aider justement à trouver le bas ou le haut de ta mèche sans te prendre la tête, tu peux tout simplement utiliser l'outil aimant que tu vas retrouver dans la barre d'outils en bas à gauche. Et une fois que ton Fibo bien placé, tu obtiens tout simplement 6 niveaux clés que tu dois absolument comprendre. Donc le niveau 0% est ton point de départ et les 5 autres niveaux indiquent les zones potentielles où le prix pourrait effectuer un retracement ou plus communément un pullback dans le jargon du trading. Et donc si le prix retrace et respecte l'un de ces niveaux, il y a de fortes chances qu'il reprenne justement sa tendance de fond et qu'il a justement cherché de nouveaux sommets. Mais attention parce que je tiens tout simplement à nuancer mon discours parce que ces niveaux ne sont pas des chiffres magiques au millimètre près. Ce sont des zones et des zones générales. Et donc le prix peut très bien passer un peu en dessous et finalement rebondir dans la foulée. Donc ne panique pas si les prix traversent une légère zone de turbulence sous un niveau. Ça ne veut pas dire qu'il est cassé pour autant car le prix peut toujours venir inverser sa tendance et rebondir juste après. Mais maintenant prenons une toute petite pause et surtout si tu as appris des choses, si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me donne de la force et je t'en remercie. Et maintenant si je devais résumer, il ne faut pas que tu trades les niveaux de Fibonacci comme des mesures précises, mais plutôt comme une sorte de guide, donc une sorte de boussole pour t'orienter dans des décisions d'investissement car ces zones agissent comme des prophéties auto-réalisatrices. Donc c'est-à-dire que ces mouvements ont le plus de probabilité d'être étudiés par les traders et donc d'être exploités pour justement prendre des positions sur le marché. Et les retracements de Fibonacci peuvent te donner d'excellents résultats lorsqu'ils sont combinés à d'autres indicateurs comme par exemple le volume profile, les structures de marché, les tendances ou même le RSI. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse d'autres vidéos sur des indicateurs indispensables pour appréhender les marchés. Et d'ailleurs, ça me fait penser que petit cadeau pour toi qui est là jusqu'au bout, je t'ai mis un petit cadeau, je t'ai mis tous les tops de marché, tous les indicateurs indispensables pour détecter les tops de marché qui sont essentiels et que j'utilise personnellement. C'est en description. Et comme tu peux t'en rendre compte, anticiper les marchés grâce à Fibonacci peut être extrêmement
puissant. Mais le problème, c'est qu'ici, peut-être que tu es en train de te noyer, c'est de la théorie et que peut-être seul de ton côté, tu n'y arrives pas. Parce que regarder des vidéos, c'est bien, mais appliquer, pratiquer, corriger ses erreurs et être justement challengé, voire accompagné, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et c'est exactement ce que je fais dans mon club privé. Et donc, via mon club, tu auras accès à une formation complète, structurée et évolutive. Tu auras également des coachings en one-to-one ultra personnalisés, mais aussi des ateliers en tout petit groupe pour passer justement à la pratique et donc tester toutes ces techniques-là. L'accès à des pépites en avant-première et tu auras accès également à un accompagnement continu par moi et mon équipe justement pour te faire progresser et vraiment. Et ce programme que je propose, ce club, c'est unique. Ça n'existe pas en France et c'est hyper puissant. Donc si tu as compris que seule l'action change les choses et que tu veux devenir justement un investisseur gagnant avec une méthode éprouvée, ma méthode et un programme 2.0, alors rejoins-nous. Alors on sélectionne les profils, mais tu peux très bien postuler dès maintenant avec justement le premier lien en description. C'est un petit club en petit comité. On sélectionne drastiquement, mais si jamais tu es motivé, rejoins-nous. Et maintenant, je vais te montrer concrètement comment utiliser les retracements de Fibonacci pour ne plus jamais rater justement les entrées sur le marché. Et tu vas voir, ce n'est pas qu'un simple outil. Alors maintenant, comment fonctionnent vraiment les niveaux de retracement de Fibonacci? Eh bien, une fois tracés sur ton graphique, ces niveaux ne sont pas là par hasard. Ils servent tout simplement, comme je te le disais au début, à révéler les zones invisibles à l'œil nu, donc celles où le marché justement a de grandes chances de réagir. Et donc, tout commence par le tout premier seuil critique qui est le 38,2% de retracement. Et donc, si le marché redescend jusqu'à ce niveau après une hausse, eh bien, la question que se posent tous les traders pros à cet instant, c'est simple. Est-ce que les acheteurs vont se réveiller et défendre justement ce niveau, car souvent c'est là que tout se joue. Et donc si ça tient, le marché peut repartir fort à la hausse, mais si ce niveau casse, alors prépare-toi parce qu'en théorie, la chute va être sévère. Et là, à ce moment-là, la prochaine cible devient immédiatement le niveau des 50% de retracement. Et donc c'est une zone qu'on appelle une zone de dernière chance parce que les acheteurs peuvent tout simplement stopper cette chute. Et si même là, admettons, le marché glisse encore à travers sans réagir, alors tous les regards se tournent vers la zone fatidique, les 61,8%. Pourquoi ce niveau est si important? Parce que dans l'esprit des traders Fibonacci, si le prix dépasse ce seuil, c'est comme si le marché reniait complètement sa tendance. Et donc le mouvement initial est considéré comme mort et on peut s'attendre à revenir chercher le point de départ. Et c'est exactement ce qui s'est passé graphiquement dernièrement avec Ethereum. Et est-ce que tu vois comment le prix a parfaitement respecté ses niveaux de retracement? Parce que là, lorsque Ethereum a franchi la zone critique des 61,8%, le marché a clairement indiqué qu'il capitulait et abandonnait la précédente tendance. Donc voilà pourquoi les niveaux de Fibonacci sont essentiels dans ton analyse technique. Mais attention, même si cet outil est extrêmement puissant, il ne suffit pas à lui seul pour réussir tes investissements. L'analyse graphique, tu l'as compris, aussi précise soit-elle, reste un indicateur parmi d'autres. Il est crucial que tu prennes justement également en compte tout un ensemble de facteurs macroéconomiques comme l'inflation, les taux d'intérêt de la Fed par exemple, ou la Banque Centrale Européenne, les annonces géopolitiques ou encore la psychologie du marché qui ont un impact majeur sur les tendances. Et donc, je te démystifie dans mes vidéos quotidiennes. Et donc, c'est en combinant justement ces différents outils et en restant toujours conscient du contexte global que tu prendras des décisions réellement efficaces sur les marchés. Et donc, tu l'as compris, les retracements de Fibonacci sont un outil extrêmement puissant, mais attention, ils ne sont pas une boule de cristal qui prédit l'avenir, mais des zones stratégiques. Et pour les utiliser efficacement, tu dois toujours chercher plusieurs confirmations claires avant de te positionner sur le marché. Et d'ailleurs, ces retracements de Fibonacci, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, ne sont qu'une partie de l'équation. Et cette méthode, je l'utilise régulièrement dans mes analyses. Et si tu ne sais pas par où commencer, et si tu veux passer au niveau supérieur, tu as mon club que je t'ai créé pour ça. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Tu as le lien en description. Et si tu souhaites élargir ta vision de l'investissement, je t'invite à découvrir maintenant ma vidéo complète sur la stratégie DCA qui est juste là. Car les Fibonacci, c'est bien, mais la stratégie, c'est essentiel.